Bonjour à tous, nous sommes au Club de l'Ers pour la quatrième édition du My Paddle Tour et avec moi les grandes et belles finalistes de la quatrième édition du My Paddle Tour avec Océane qui est derrière la caméra et qui essaie de nous déconcentrer et voilà. Non, vous n'êtes pas finaliste, non, fallait gagner votre match. Vous avez Valérie à ma droite et Déborah à ma gauche. Une demi-finale pas du tout évidente, hein. C'était un petit coup pour vous, un petit coup pour moi, c'était pas évident, hein. Ouais, c'était pas facile. En plus, on est mal parti. Dans le premier set, on n'était pas du tout dedans. Il nous a fallu un set. Bon, on le sait avec des beaux. On est un peu des diesels, il nous faut un petit peu de temps. Mais et après, c'était très serré, tout le temps très serré. Le troisième, on le commence bien. Elles reviennent, elles ont des balles pour vraiment mener. Même à 5-3, on mène 5-3, 5-4, 0-30. Enfin, il fallait toujours être concentré. Ouais. Mais bon, Debo était là, elle tenait la baraque. Hein, Debo. Alors justement, Débo, on a envie de savoir est-ce que tu sais combien tu as fait de fautes directes, non pas sur ce match, mais allez, sur les 3 premiers mois. les, les 3 premiers mois. La question est un peu compliquée. Depuis 3 mois, je sais pas. Pas beaucoup, sûrement pas beaucoup. On essaie de comptabiliser là entre les différents tournois que tu as pu faire. Écoute, on essaie, hein, écoute, on va essayer de lui compter ça, c'est une faute, mais tu ne fais pas de faute. C'est un truc, comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Même quand tu es dans le rouge, quand c'est compliqué? Eh bien non. Limite tu dis non, les fautes, je préfère les filer à Valérie, à ma partenaire. Hein, c'est quoi? Tu veux pas les filer les fautes aux autres? Non, c'est toujours pour les autres, c'est jamais pour toi. C'est ça. Je prends pas la responsabilité de faire la faute. Moi, je me dis, mon rôle à droite, c'est de tenir la balle dans le cours et après, je laisse mon partenaire faire la faute s'il y a besoin. Non, mais le rôle du joueur de droite, c'est de tenir l'échange, de tenir la balle. Voilà, j'essaye de tenir ce rôle le mieux possible. Après, voilà, il faut travailler un petit peu l'agressivité quand même aussi pour pas quand même faire que des balles un peu en demi-teinte. Mais après, si je fais pas de faute, j'en suis ravie. Et alors justement, comment ça se passe mentalement quand tu joues avec une joueuse si régulière? Est-ce que parfois tu te dis pas bon, encourage-moi en faisant des fautes un petit peu parce que là, zut. Non, moi, je suis sereine à côté. Je sais que même quand elle a une grosse balle à défendre, elle va la défendre. Enfin, et je suis toujours prête pour la balle d'après, quoi. Donc non, c'est super. Bon, on parle de Déborah, mais j'ai vu qu'on a pu voir aussi que face à Océane, t'as été présente. Tu as pris le filet. Je pense, je sais pas si c'était une stratégie de début de match, mais vous avez été bien meilleur là où ça s'est joué. C'est certainement que vous avez été toutes les deux plus présentes au filet. Alors que parfois on voyait Lynn un petit peu derrière, et même malgré des bonnes balles parfois de leur part, dès que vous aviez l'occasion, hop, vous preniez le filet, vous leur mettez la pression. C'était quoi? C'était une stratégie dès le départ? Vous en aviez parlé? On commence à jouer quand même quelques tournois toutes les deux et la force de Valérie, c'est de prendre le filet dès qu'elle peut. Moi, un peu moins, je prends un peu plus mon temps. Mais la force de Valérie, c'est ça. Et c'est vrai que Lynn est restée un petit peu souvent derrière. Ça nous a ouvert des opportunités avec Valérie qui va souvent vers l'avant. Ça nous a sûrement bien aidé dans ce match, oui. C'est ça la clé dans ce match qui a été quand même très serré, où parfois on sent que, alors je sais pas si on doit le dire, je connais pas le terme, mais on sent qu'à un moment donné, on n'était pas loin du décrochage parce qu'il y a eu des points un petit peu limite, et justement qu'est-ce qui a fait la différence, notamment dans ce troisième set, où il y a eu un moment où ça pouvait partir de là, on savait pas vraiment qui allait gagner, hein, qui l'emportait. Ouais, je sais plus à quel moment À deux partout, je crois, 2-1, de partout. 40 sur mon service. Après, c'est moi, hein, je fais 3 fautes. Et là, je me dis, mais il faut que je me reconcentre, quoi. Il faut que je me reconcentre, que je sois de nouveau vraiment axée sur le match. Et voilà, après, du coup, plus concentré, moins de fautes. Et puis, c'est notre force aussi, c'est qu'on défend bien. Donc, les filles, faut qu'elles. Je trouve qu'on défend bien. Voilà. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut qu'elles en fassent pour. Bon, vous l'avez compris, en résumé, elles sont bonnes. Donc, rendez-vous en finale face à Vandale Martin, la paire certainement favorite, hein, du tournoi. Bon, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a une stratégie? Cette vidéo va être postée dans pas très longtemps, mais elles n'auront pas le temps de voir cette interview. Donc c'est peut-être le moment ou jamais de nous dire si vous avez une stratégie pour contrer la force de frappe de Mélissa Martin et de Marianne Vandael. Stratégie un peu difficile, c'est une paire qui ne se connaît pas, donc on va, je pense, un peu découvrir nous
les failles qu'elles pourront avoir. On connaît les deux joueuses séparément. Après, on en a un petit peu parlé, mais on a encore un petit moment là pour en discuter avant de rentrer sur le terrain, donc on verra ça. D'accord, bon bah écoutez, c'est noté. C'est le moment d'aller déjeuner, de reprendre des forces, parce que dans pas si longtemps que ça, d'ici une petite heure, non je crois que c'est le 12h45 de mémoire, eh bien nous allons avoir cette finale en live sur le terrain central du club de l'Ers. Les filles, bonne chance pour cette finale.